Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon podcast The Eve's Garden. Moi c'est Sarah, 26 ans, maman, au foyer pour le moment. Voilà, donc j'espère que vous portez tous et toutes bien. Donc l'épisode du jour il est assez spécial, c'est sur la spiritualité. Alors je vais parler un petit peu de la spiritualité un peu aux Antilles, des choses qui m'énervent. Euh, Euh, voilà, je vais pas parler des petites choses qui m'énervent. Et puis, je vais aussi parler un petit peu, moi, de ma vision de la spiritualité. Et puis, voilà, en fait. Sinon, j'avais autre chose à dire. Alors, la semaine dernière, j'avais mis une petite boîte aux questions parce que je veux faire un podcast sur la grossesse. Donc, je n'ai pas reçu assez de questions pendant toute ma grossesse et même après, à chaque fois, on me pose des questions. Alors, c'était comme si, c'était comme ça, et ci, et ça. Et là, quand je fais une boîte aux questions, il n'y a personne. Je rigole. Mais franchement, il y avait quasiment personne. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire les maquerelles. On est entre nous. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. La petite question qui vous trotte là, vous vous demandez, est-ce que si je suis enceinte, est-ce que si ma meuf tombe enceinte ou je sais pas quoi, est-ce qu'elle va ressentir ça? Est-ce qu'elle sera comme si, comme... Posez la question bien. Est-ce que toi, t'as eu ça? Je sais pas. Posez. Bref. Donc le nouveau podcast d'aujourd'hui, le sujet, donc, comme je disais, c'est sur la spiritualité. Alors, je vais sur mes notes. Alors, oui. Donc, pour ceux qui connaissent pas un petit peu le contexte religieux aux Antilles, moi je suis en Martinique comme je le rappelle. Donc, il faut savoir que aux Antilles, on est une majorité d'afro-descendants, donc voilà, par rapport à l'esclavage. Il y a donc du coup, c'est vrai que nos ancêtres pratiquaient des religions africaines. Euh, on connaît beaucoup la religion vaudou, qui a été très diabolisée. Après, bon, je m'y connais pas de ouf, donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec la colonisation, etc., il y a une majorité de personnes catholiques. Après, il y a eu aussi une émergence depuis de nombreuses années des religions entre guillemets protestantes. Je dis protestante, je pense que bon, vous pouvez un petit peu comprendre, c'est tout ce qui est adventiste, évangélique, oui, je crois que c'est évangéliste, je sais plus comment on dit, désolé. Euh, donc voilà, après il y a aussi des témoins de Jéhovah, mais il y a une très faible communauté musulmane, il y a un petit peu alors je sais pas si on dit les hindous, je crois que c'est l'hindouisme, voilà. Des personnes qui pratiquent, enfin des personnes qui sont indiennes et qui ont leur religion. Et il y a aussi les juifs également. Mais voilà, ils sont quand même en faible minorité par rapport aux chrétiens. Donc, ce qui me saoule, alors non, et je précise une autre chose, c'est que, alors moi, voilà, j'ai grandi dans ce contexte-là, donc comme je disais la dernière fois dans l'épisode sur le vaginisme, famille catho, très pratiquante, maman à fond, on l'embête beaucoup avec ça. Est-ce que ma mère est une ravette l'église? Non. Mais c'est vrai que j'aime bien la taquiner. Bon, allez. Donc, oui, alors moi, j'étais baptisée catholique, mais à l'heure actuelle, je ne suis plus catholique, je ne me considère pas comme catholique, je n'ai pas de religion, je me porte bien comme ça, ma spiritualité se porte mieux comme ça, j'approfondirai tout à l'heure. Donc, ce qui me saoule, j'ai hâte de le dire, la division. En plus, il y a une copine à ma sœur qui a mis un post comme ça en story récemment. euh, qui parlait de la division en fait enfin, entre les religions qui était
vraiment dommage et limite illogique. Et je disais à ma soeur que justement j'ai fait un épisode dessus. Alors il faut savoir que j'avais commencé cet épisode, mais comme mon fils il est en crise d'adolescence plus que précoce, c'était compliqué de filmer cet épisode, de tourner, pardon, d'enregistrer cet épisode la première fois. Donc là, je la refais. Donc, la division. La division. Alors, ce qui me saoule, c'est que les religions. Alors, elles ont toutes, chacune leurs différents livres, différentes croyances, il n'y a pas de souci, nanana. Mais on est d'accord que la plupart des religions, la grande majorité, se basent sur des valeurs très nobles. L'amour, la paix, le partage, aider son prochain, enfin, la générosité, tout ça, tout ça. Et pourtant, les gens font la guerre. Les gens font la guerre. Wesh. Est-ce que vous lisez bien vos manuels? Est-ce que vous lisez bien vos manuels? Non mais, bon là je vais loin, je parle de guerre. Mais, en fait les pitons sont imbéciles là, qu'il y a aux Antilles. Ouais, Missier truc, Missier de telle religion, ananana. Enfin, je le check pas. Enfin, les gars, amour, paix, partage, tout ça. En fait, c'est les valeurs qui comptent. En vrai, vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus. Alors moi, je ne me définis pas comme chrétienne, mais en tout cas, les personnes chrétiennes ou les personnes qui, tout simplement, croient en, au à un esprit bien, etc. Unissez-vous et arrêtez-vous les trucs imbéciles comme ça. Je trouve ça nul en fait. C'est pas un concours, c'est pas un concours. C'est pas le concours du meilleur croyant, meilleur chrétien. Si vous êtes comme ça dans ce truc-là, c'est que vous n'avez rien compris. Euh, Deuxième chose qui me saoule dans la spiritualité aux Antilles, les superstitions. Alors, je ne dis pas que le mal n'existe pas, qu'il n'y a pas de trucs chelous qui se baladent dans la nuit, nanana. C'est pas mon domaine, je suis pas experte dans ça. Et j'avoue que ça ne m'intéresse pas. Je pense que mieux j'en sais, mieux je me porte, honnêtement. Mais bizarrement, il y a des gens qui se disent très croyants, mais ils s'y connaissent très bien dans ces trucs-là. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ils sont très omnibulés par les sciences occultes. Et ça me saoule. Parce qu'en fait, parfois je me demande, mais pourquoi les gens croient en fait? Ils croient en Dieu parce qu'ils croient vraiment en Dieu ou bien c'est parce qu'ils ont tellement peur du mal qu'en fait ils ont besoin d'être protégés, donc ils se disent je vais à la messe, faut que j'ai mon chapelet, ma Bible, tout ça. Vous couillonnez les personnes, hein. Moi, ça me saoule parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens ils croient plus au mal qu'au bien parfois. Certaines personnes, je dis pas tout le monde, hein. Mais je sais pas, les gens, je les entends pas. Il y a des gens, je les entends rarement témoigner des bonnes choses que Dieu, la vie, fait pour eux, leur bénédiction, etc. Mais par contre, toujours là pour dire, ah, ne fais pas ça. Apparemment, si tu fais ça, il y aura telle chose. On souffle. On souffle. Jamais un truc positif, un petit truc positif, genre, non, toujours des petits trucs à la con, là. Enfin, excusez-moi, mais ça, en fait, j'avoue que ça m'irrisse le poil. Ça m'énerve parce que, en fait, moi, je vois pas les choses comme ça. Pour moi, Dieu, la vie, enfin, moi, je dis la vie, hein. Mais en fait, pour moi, en tout cas, c'est censé être plus. Dieu est plus fort
que le mal. Et parfois, quand j'entends les gens parler, j'ai l'impression que ils ont plus peur du diable, Satan, appelez-le comme vous voulez, que qu'ils croient en Dieu, en fait. À croire que, comme je disais, ils croient plus au mal qu'au bien, en fait. Et du coup, je me demande, ouais, est-ce que les gens y croient, en fait, pour de bonnes raisons? C'est pas pour... Est-ce que c'est pour ne pas aller en enfer? Vous croyez? Demandez-vous, je sais pas. Mais vous croyez vraiment en Dieu ou vous avez juste peur? Really? Euh, Enfin bref. Autre chose qui me saoule. Enfin non, je voulais rajouter un autre truc, c'est que moi je pense que la peur nourrit ces énergies bizarres là. Moi je pense que plus vous avez peur d'un truc, plus en fait, plus vous vivez dans la peur, plus vous, il y a des choses bizarres qui vont se manifester. Je me souviens que j'avais regardé un film d'horreur et je me souviens que dans le film d'horreur, il disait que, je sais pas, il y avait un démon, en fait, les démons, les trucs comme ça, comment dire ça, ils se nourrissent de la peur des gens. Alors, la peur est humaine, hein, mais c'est que, en fait, parfois en fait, elle peut se contrôler, elle peut se gérer, en fait. Et je pense que quand on laisse trop la peur nous envahir, il peut se passer n'importe quoi, et du coup, on laisse des esprits chelous vivre. Voilà. C'est comme pour le bien. Je sais pas si quand vous manifestez de bonnes choses, enfin vous faites des, je sais pas, de la manifestation positive, bah, vous allez voir qu'il va se manifester, qu'il y a des choses qui vont se réaliser. Ah ben, ce seront des choses positives. Mais quand vous pensez tout le temps à des trucs négatifs et tout, ben, ne soyez pas étonnés du résultat. Voilà, c'est tout ce que je dis. Euh, et puis, un autre truc qui m'agace, c'est l'ingratitude. L'ingratitude envers les bénédictions qu'on a tous les jours. Car en fait, on veut toujours plus. Dieu, la vie nous donne déjà beaucoup de choses, mais on est toujours en train de relever ce qui va pas, ce qui manque. Alors qu'on nous donne plein de choses, enfin Dieu nous donne plein de choses tous les jours. Déjà, il nous donne la vie, c'est déjà très bien, c'est déjà beaucoup. La santé, c'est déjà excellent pour certains, parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Mais on est là, on se plaint. Alors je dis pas, moi aussi je me plains, mais la preuve, je suis un peu en train de me plaindre là. Mais voilà quoi, plus de reconnaissance envers ce qu'il y a de bon. S'il vous plaît. Ne soyons pas ingrats. Soyons heureux de ce qu'on a, parce que c'est pas tout le monde qui a ce qu'on a. Alors je vous dis pas de demander plus, de ne pas demander plus. Je pense que c'est normal. Mais en fait, le bonheur commence déjà par la gratitude, la satisfaction. Dernière chose, je pense aussi que c'est important aussi que toute personne croyante prenne ses responsabilités et d'arrêter de remettre tout aux mains de Dieu comme s'il doit tout faire à notre place. Il nous donne déjà des bras, des jambes pour agir en fait. Donc c'est pas en se contentant de prier. Alors prier, je pense que c'est important euh, pour certaines personnes, etc. Après chaque personne pratique comme il veut. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut agir et la spiritualité ne s'arrête pas seulement aux prières. Donc voilà. Donc pour parler un petit peu plus de ma vision, parce que là, bon, je me suis plainte. Euh, Personnellement, moi je vois les choses un petit peu plus de façon positive. Moi je me sens bénie déjà.
J'ai confiance en la vie, en Dieu, parce que il m'est arrivé trop de dingueries dans ma vie. Euh, et, et en fait, j'ai été sauvée, je sais pas, trop de bénédictions pour que je puisse croire que en fait c'était anodin. On va dire ça comme ça. Euh, Moi, je pense qu'il est important aussi de rester humble. Et puis qu'on arrête de se prendre pour Dieu. Ouais, bon, je continue à me plaindre un peu. Mais c'est important ça aussi. J'ai vu dernièrement ma soeur qui m'avait envoyé un mec sur Insta qui disait que... Enfin, je sais que dans la Bible, ils disent euh, que Dieu a fait l'homme à son image, mais le mec disait, Ramsès Parent, c'est ça son truc sur Insta, que c'est plutôt l'homme qui a fait Dieu à son image. Et j'avoue que je suis pas contre cette idée. Voilà. Après, c'est mon avis. Euh, Parce que c'est vrai que, en fait, je trouve que parfois les gens ont tendance à humaniser Dieu, en fait. Après, c'est un peu normal, en fait. C'est difficile pour nous, peut-être, d'imaginer Dieu autrement parce qu'en fait, on est humain, donc. Mais on ne sait pas. N'oublions pas qu'on ne sait pas tout, on ne le connaît pas forcément aussi bien que ce qu'on aurait aimé. Donc laissons cette part de mystère et restons humbles en fait. Respectons cette part de mystère et restons humbles. On ne sait pas tout. Arrêtons de juger, de savoir ce qui est mieux pour les autres, machin. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je pense pas que Dieu fonctionne forcément, a les mêmes forcément logiques que nous. Parce que nous, on a la logique humaine, et puis je pense que Dieu, la vie, etc., a sa propre logique. Moi, c'est vrai que je vois un petit peu la spiritualité, le Dieu, bon, voilà. Moi, je dis la vie, comme j'ai dit. Un petit peu, moi, je la vois un petit peu à travers toute chose, hein. La nature. Pour moi, se manifeste dans des sentiments, dans des émotions, dans des actions. Pour moi, c'est un petit peu en toute chose, et c'est avant tout en nous, en fait. Pour moi, c'est la spiritualité, c'est pas quelque chose d'inaccessible, bien au contraire. C'est quelque chose de très simple. Il faut juste qu'elle soit sincère, pure. Pas forcément besoin d'allumer, je sais pas, comment ils appellent ça là, quoi, les chamans là. De la sauge, de brûler de la sauge, de mettre des bougies partout, d'aller à l'église, d'aller au temple. Non, la spiritualité, je pense que à partir du moment où vous faites preuve de sincérité, d'honnêteté, de pureté, vous êtes déjà dans un truc spirituel. J'ai envie de dire limite que tout est spirituel pour moi, mais bon, peut-être que je force un peu. Et puis aussi, moi je pense que c'est important peut-être aussi de se rendre compte que en fait, nous sommes le bien, mais nous sommes le mal aussi. Ben, c'est ça un être humain ça fait du bien, ça fait du mal. Et parfois on a tendance à surestimer le mal, à sous-estimer le bien, alors qu'en fait ça fait partie de nous. Donc c'est quelque chose sur lequel on a un certain contrôle en fait. Si on veut que des choses bien se passent, on peut le faire en sorte que... Et si on veut qu'il y ait moins de mal, on peut quand même faire des choses pour qu'il y ait moins de mal. Donc je dis pas qu'on contrôle tout, il y a des choses qui sont hors de notre portée, c'est vrai, mais on a quand même un certain pouvoir sur certaines choses. Voilà. Donc moi, personnellement, pour quand j'ai besoin franchement on va dire, de rentrer en connexion avec la vie, etc. En fait, moi, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de prendre le temps d'être sincère à des moments, en fait, d'être honnête. Voilà, mon fils s'est réveillé.
j'essaye de finir. J'ai presque fini de toute façon. Euh, En fait, ma petite pratique, c'est de prendre le temps de me parler à moi-même. Enfin, en vrai, je parle pas à moi-même, je parle d'une certaine façon à Dieu, à la vie, enfin bref. Mais en fait, en étant très honnête, en enlevant toute fierté, toute honte, je m'avoue les choses, même les trucs les plus difficiles à m'avouer, je me les avoue et en fait, en étant super honnête avec moi-même, j'arrive à trouver en fait qu'est-ce qui va pas, ou bien qu'est-ce que la vie essaye de me faire comprendre, quelle leçon, quel message je dois comprendre. Voilà. Parce que pour moi, en fait, le mal, bon, c'est vrai que c'est le mal, hein, ça apporte beaucoup de négatifs, mais mine de rien, c'est important. Ça apporte un équilibre. Et moi, je trouve même qu'il y a un côté, ouais, en fait, important. Parce qu'en fait, si le mal n'est pas là, il n'y a pas le bien. En fait, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Euh, c'est que le mal permet d'apprendre à s'améliorer, d'apprendre à glow up. Ça nous permet de retenir nos erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et de s'améliorer. Pour moi, la vie, elle est faite pour glow up, pour s'améliorer, pour être heureux. Donc voilà, ça c'est ma façon de voir la vie. Euh, Donc voilà, c'était tout. Ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est faites confiance en Dieu. Faites confiance, ayez confiance en la vie. Arrêtez parfois de vivre dans la peur, etc. Faites plus confiance à Dieu. Si vous aviez peut-être plus confiance à Dieu, en Dieu, pardon, en la vie, en vous, vous auriez eu moins peur. Donc voilà, c'était tout pour moi. Euh, je vais remettre la boîte aux questions pour le podcast sur la grossesse. N'hésitez pas, s'il vous plaît, participez. C'est un cri de détresse. Bon allez, je vous fais de gros bisous et je vais récupérer mon vite, il est en train de péter un câble. Allez, gros bisous, au prochain épisode.